wrong with you, built a time machine? What, a DeLorean? Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter la trilogie Retour vers le futur en édition collector Steelbook Ultra HD 4K 40e anniversaire. Ce sont des films de 1985, 1989 et 1990 réalisés par Robert Zemeckis avec dans les rôles principaux Michael J. Fox et Christopher Lloyd. C'est édité par Universal. On avait déjà eu cette trilogie donc en Steelbook 4K. Les premiers c'était ceux-ci qui étaient sortis en 2020 dans un coffret. Il y a certes la continuité de la voiture, mais est-ce qu'on expose dans nos étagères de cette manière les steelbooks en général, à part si on a un coin dédié Retour vers le futur? Je ne le pense pas, donc peu d'intérêt pour ma part. Et puis on avait eu ceux-là en 2023 qui avaient l'avantage de disposer des affiches originales des films comme visuels. Mais si on y regardait de plus près, il y avait clairement un manque de définition. Je m'en suis donc débarrassé pour 75 € sur Vinted, ce qui m'a permis de financer en partie l'achat de ces 3 éditions collector Steelbook 4K 40e anniversaire. Pour finir, une autre édition méga collector, un Steelbook 4K sous forme de coffret, est également sortie aux US et uniquement sur Amazon US apparemment. Il y a une tonne de goodies et un Steelbook réunissant les 3 films en 4K que je ne trouve pas fameux personnellement. Donc j'ai préféré largement opter pour ces 3 éditions collector Steelbook 4K distinctes. Sinon, concernant l'aspect technique, son contenu et le côté artistique des films, je ne les évoquerai pas dans cette vidéo. Je vous renvoie donc à l'unboxing des précédents Steelbook 4K. Je commence avec l'édition collector Steelbook 4K de Retour vers le futur. Le full slip est rigide avec une finition spot gloss. On va regarder ça de plus près. Alors, sur ce recto, on a comme visuel l'affiche originale du film. Donc c'est parfait. Et surtout, la définition est impeccable. Spot gloss donc sur le titre du film en anglais. Donc c'est vraiment superbe. Au verso, on retrouve comme visuel la guitare de Marty avec laquelle il joue dans le film. Donc c'est très beau. On a également donc le petit logo donc Universal ici en bas. Sur la tranche, on a de nouveau un joli spot gloss ici sur le titre du film, ainsi que les logos donc Ultra HD, Blu-ray, Blu-ray Disc et Universal. En dessous, on n'a absolument rien. Et au-dessus, encore une fois, le titre en spot gloss. Voilà, c'est vraiment superbe. Donc, pas de continuité entre le recto, la tranche et le verso. Mais globalement, c'est un full slip de grande qualité de la part d'Universal et beaucoup d'éditeurs français devraient s'en inspirer, mais j'y reviendrai en fin de vidéo. À l'intérieur, on a un folder contenant des goodies et la pièce maîtresse, un steelbook. On va regarder les goodies en premier. Le folder, donc, avec la petite phrase « Ne pas ouvrir avant 1985 », référence à la lettre que remet Marty dans la poche du doc. Dedans, on va avoir donc plusieurs goodies, dont ici un plan du convecteur temporel, plutôt sympa. Donc également une coupure de journal concernant donc la sauvegarde de l'horloge de l'hôtel de ville. Ah, derrière on a aussi voilà, un petit mot. J'enchaîne donc avec la lettre donc, de Marty au doc afin de ne pas se faire tuer par les nationalistes libyens. Donc le papier est vraiment de très bonne qualité. Ici, le mot d'excuse de Marty pour son retard donc, au lycée.
Une petite photo ici glossy, donc des parents de Marty. Encore donc deux coupures de presse. Ici donc, dont une sur l'horloge de l'hôtel de ville. Voici la seconde. Et enfin, donc ici, une photo, la fameuse photo, hein, donc, où Marty, son frère et sa sœur disparaissent. J'en ai terminé avec les goodies. On va passer à la pièce maîtresse, le Steelbook. Il est de finition Spot Gloss. Donc le voici. Donc sur ce recto, on a un visuel qui reprend en partie, hein, l'affiche originale du film, avec donc ce très joli spot gloss ici sur le titre. Donc là, il n'y a vraiment pas photo avec les précédents steelbooks, hein, c'est vraiment super bien défini. Vraiment du beau travail, pardon. Sur le verso, on retrouve un visuel qui reprend plusieurs scènes, hein, du film. Donc c'est très sympa. En bas, on a aussi les petits logos Universal et Amblin Entertainment. Sur la tranche, on retrouve juste le titre du film, donc ici en spot gloss aussi, et le logo Universal. À l'intérieur, on va retrouver donc 3 disques, le Blu-ray 4K et le Blu-ray du film, et un Blu-ray de bonus. Donc le Blu-ray 4K ici, avec une sérigraphie. Le Blu-ray avec la même sérigraphie. Et donc le Blu-ray de bonus. À noter, hein, qu'on a des nouveaux bonus, tels donc ce document là, 40 ans plus tard, réflexion sur le futur. D'où l'intérêt également, hein, de ces nouvelles éditions. On a un très joli artwork interne avec une continuité. Déplié à l'extérieur, donc pas de continuité. Mais globalement, c'est vraiment un superbe steelbook, hein, que nous propose Universal. Je poursuis avec l'édition collector Steelbook 4K de Retour vers le futur 2. Le full slip est rigide avec encore une fois une finition spot gloss. On va regarder ça de plus près. Alors sur ce recto, on a comme visuel l'affiche originale du film. Donc comme pour le premier, c'est parfait. Un spot gloss assez sympathique sur le titre. Au verso, on retrouve comme visuel donc les jetons de Biff Tannen du casino, avec ici en bas donc le logo Universal. Sur la tranche, on a de nouveau le titre du film avec un spot gloss. Et donc les logos Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc et Universal. En dessous, donc rien. Au-dessus, de nouveau le titre en spot gloss. Voilà, donc toujours pas de continuité donc entre le recto, la tranche et le verso. Mais globalement, c'est un full slip, hein, de grande qualité, une nouvelle fois de la part d'Universal. Donc à l'intérieur, on a un folder contenant des goodies et la pièce maîtresse, un steelbook. On va regarder les goodies en premier. Donc le folder avec la petite phrase « Ne pas ouvrir avant 2015 ». Dedans, les goodies. Donc on commence ici avec le poster donc de Jaws 19. Voilà, encore une fois, le papier est de très bonne qualité. Ici,
un billet donc recto verso de Biff Tannen. Le marque-page de l'almanach. Donc l'almanach lui-même ici. Donc 1950-2000 des sports, hein, avec tous les résultats. Donc très sympa. Une coupure de presse recto verso, donc avec les deux versions alternatives, hein, liées aux événements dans le film. Donc ça, c'est la première. Et donc au verso, la seconde. Et enfin, une présentation donc des différents overboards qu'on peut trouver donc, dans le film, ici en mode dessin. Là aussi, c'est assez chouette, hein, je trouve. Et donc derrière, je crois qu'on n'a absolument rien. Non, on n'a rien du tout. J'en ai terminé avec les goodies. On va passer à la pièce maîtresse, le Steelbook. Il est de finition spot gloss également. Le voici. Et donc sur ce recto, on a un visuel qui reprend en partie, hein, l'affiche originale du film, avec ce très joli spot gloss sur le titre. Là encore, c'est très chouette. Au verso, on retrouve un visuel qui reprend une nouvelle fois, hein, plusieurs scènes du film, avec le petit logo ici Universal et Amblin Entertainment. Sur la tranche, on retrouve le titre du film en spot gloss et donc le logo Universal. À l'intérieur, on retrouve donc le Blu-ray 4K avec une sérigraphie et le Blu-ray avec la même sérigraphie. Donc on a droit à un joli artwork interne avec une continuité. Voilà, déplié à l'extérieur, donc pas de continuité. Mais globalement, c'est vraiment également un très beau steelbook que nous propose, encore une fois, Universal. Je termine avec l'édition collector Steelbook 4K de Retour vers le futur 3. Le full slip est rigide avec une nouvelle fois une finition spot gloss. On va regarder ça de plus près. Sur ce recto, on a comme visuel l'affiche originale du film, comme pour le premier et le second volet. C'est parfait. Spot gloss donc sur le titre du film. C'est magnifique. Au verso, on retrouve les chapeaux de cow-boy de Marty et du Doc, avec le petit logo Universal en bas. Sur la tranche, le titre du film en spot gloss et les logos donc Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc et Universal. En dessous, on n'a rien du tout. Au-dessus, le titre une nouvelle fois donc en spot gloss. Donc on n'a toujours pas de continuité entre le recto, la tranche et le verso. Mais globalement, c'est encore une fois un full slip de grande qualité de la part d'Universal. À l'intérieur, on a un folder contenant des goodies et la pièce maîtresse, un steelbook. On va regarder les goodies en premier. Si j'y arrive, je vais peut-être retirer le steelbook d'abord. Le folder ici, donc ne pas ouvrir avant 1955. Et donc dedans, on va retrouver les goodies. Alors,
On a ici donc une petite photo donc, en noir et blanc, hein, donc, du Doc et de Marty avec l'horloge, comme dans le film. La lettre du Doc écrite pour Marty, hein, dans le film. Une longue lettre d'ailleurs, je trouve. Ici, on a une photo donc, de la pierre tombale, hein, de Emmett Brown. Et au verso, celle de Clint Eastwood. Là, on a une petite frise liée au voyage temporel et tous les événements qui se passent dans le film. Alors, c'est assez sympa quand même, je trouve. Il faudrait que je prenne le temps de la lire, chose que je n'ai pas fait pour l'instant. Donc, voilà. On a également donc un plan de la DeLorean. Et enfin ici, de nouveau la DeLorean en guest star, on va dire, en mode dessin également et croquis. Voilà, c'est plutôt sympa également. J'en ai terminé avec les goodies. On va passer à la pièce maîtresse, le Steelbook. Il est de finition Spot Gloss. Donc le voici, avec donc sur ce recto un visuel qui reprend en partie, hein, l'affiche originale du film, avec ce très joli Spot Gloss ici sur le titre. Vraiment superbe. Au verso, on retrouve un visuel donc, qui reprend plusieurs scènes du film. Donc c'est très sympa également, avec donc, les logos ici Universal et Amblin Entertainment. Sur la tranche, on a juste donc, le titre du film, toujours en spot gloss. Et donc avec le logo Universal. À l'intérieur, on retrouve 3 disques. Donc le Blu-ray 4K avec une sérigraphie. Donc le Blu-ray avec la même sérigraphie. Et de nouveau un Blu-ray de bonus. Donc je crois qu'il y en a des nouveaux d'ailleurs. Donc on a droit à un très joli artwork interne avec une continuité. Donc des pieds à l'extérieur, donc pas de continuité. Mais globalement, c'est encore une nouvelle fois un sans faute par rapport à ce steelbook que nous propose Universal. Que dire de ces éditions collector Steelbook 4K 40e anniversaire? Eh bien qu'elles sont parfaites, hein, de la part d'Universal. Qualitativement parlant, je n'ai rien à redire, si ce n'est à titre de comparaison avec les éditions collector Steelbook, Digibook, Mediabook ou encore Digipack que nous proposent les éditeurs français, que l'on n'a pas de bandeau 4K Ultra HD Blu-ray plus Blu-ray imprimé en haut sur le recto, mais juste sur la tranche. C'est discret et bien suffisant. Pas de description technique de l'édition et de son contenu imprimé au verso, mais un flyer qu'on va pouvoir facilement insérer donc, dans les full slip. Un folder contenant les goodies qui ne se baladent pas de ce fait dans le full slip. Bref, ce n'est clairement pas compliqué à comprendre, ni une question de coût, mais bien des choix éditoriaux très discutables d'un autre temps et que l'on ne veut plus pour des éditions collector aujourd'hui, selon moi.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.